Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle édition de Fossiles JM TV. Au sommet, RDC Kinshasa, les inondations dues aux pluies diluviennes ont surpris tout le monde. La route nationale numéro 1, partiellement coupée entre Kinshasa et le Congo central après des pluies torrentielles. Poursuite judiciaire en rencontre de Franck Diongo et Joseph Stéphanie Moukoumadi. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. En République démocratique du Congo, RDC, des pluies diluviennes se sont abattues sur la capitale Kinshasa vendredi 4 avril dans la soirée et une partie des journées de samedi. Dans plusieurs quartiers de la ville, il y a eu des inondations, des emboulements et des glissements de terrain. Au commentaire, votre humble serviteur. À cause des débordements de la rivière Ndjili, la route reliant Kinshasa à l'aéroport est notamment coupée depuis samedi 5 avril 2025 à 17h. À l'est, de l'autre côté de la ville, à l'est, c'est la rivière Ndjili qui sépare les communes de Limete et Matete, celle du district de la Tchangou qui est sortie de son lit. Les eaux se sont répandues sur la chaussée du boulevard Lumumba, bloquant la circulation, notamment en destination de l'aéroport de Kinshasa. Depuis, la circulation est au point mort et de nombreuses personnes sont bloquées. Et depuis samedi, d'autres populations impossibles de retourner vers Ndjili où ils habitaient. La route est notamment inondée. Normalement, tous les véhicules qui roulaient. La rivière a débordé et on ne peut plus passer. Et des conducteurs à l'arrêt depuis 24 heures pour atteindre les lieux où la rivière est sortie de son lit. Il faut slalomer. Ils ont été pris par surprise lors de la montée des eaux. Les conducteurs sont donc bloqués depuis samedi soir vers 16h30 quand la population a terminé leur activité en ville. Ils l'ont appris sur la route du retour et s'est totalement retrouvé bloqué. Les conducteurs ont passé leur nuit le long de la route. Heureusement, d'autres avaient un peu d'argent pour acheter le jus et tenir jusqu'au matin. La circulation sur la route nationale numéro 1, principal axe reliant Kinshasa à la province du Congo central, est fortement perturbée depuis ce samedi 5 mars 2025, après qu'une partie de la chaussée a été emportée par les fortes pluies qui se sont abattues durant la nuit de vendredi à samedi. Au commentaire, François Mouvunga. Les tronçons affectés se situé entre Mitendi et Kasamoulou dans la partie ouest de Kinshasa. Selon des sources locales confirmées par les services de communication du ministère des Infrastructures, les pluies diluviennes ont provoqué une érosion sévère, rendant la route quasiment impraticable. Le ministre d'État Alexis Gisaro Mouvouni est informé du drame. Des dispositions sont en train d'être prises pour rétablir le trafic sur cette route dont l'importance dans le ravitaillement de Kinshasa, la capitale, n'est pas à démontrer, a assuré la cellule de la communication du ministère, jointe au téléphone par JMTV. Ce n'est pas la première fois que cette infrastructure stratégique est endommagée par les intempéries. Les experts pointent du doigt construction anarchique le long des emprises qui favorisent l'obstruction des systèmes de drainage et amplifiant les effets des pluies. Cette coupure survient dans un contexte où la capitale congolaise dépend fortement de cet axe pour l'acheminement des biens de consommation et des produits agricoles en provenant du port de Matadi et d'autres localités du Congo central. Alors qu'une autre voie de ravitaillement aéroport de Goma depuis l'est du pays est suspendue. Toutefois, les autorités appellent à la patience des usagers et promettent une intervention rapide pour restaurer la circulation sur cet corridor vital.
La République démocratique du Congo trafique perturbé à Kinshasa des itinéraires alternatifs vers l'aéroport de Njili mis en place à cause des inondations dues aux pluies diluviennes ont surpris tout le monde. Les détails, c'est dans cet élément. Le ministère congolais des Transports a annoncé dimanche la mise en place de mesures exceptionnelles pour les voyageurs en destination de l'aéroport international de Njili après les fortes pluies qui ont paralysé une partie de Kinshasa et fait au moins 22 morts selon un bilan partiel officiel. Dans un communiqué, le ministère a invité les passagers dont les vols sont proclamés ce dimanche à emprunter les navettes fluviales de l'Onatra à partir de Bitingobila au centre-ville en direction des ports de Congo Futur à Kikole ou de Safari Beach. À leur arrivée, des bus de la société publique Transco assureront la liaison jusqu'à l'aéroport. Ces dispositions visaient à contourner les axes routiers inaccessibles, notamment autour du pont Njili, de Kimwenza, de Limete Salongo ou encore de Moamba, particulièrement touchés par les inondations. Des évacuations sont en cours dans plusieurs quartiers. Des camions militaires ont été mobilisés notamment pour secourir des femmes enceintes et des enfants. Le dernier bilan provisoire communiqué par les autorités fait état d'au moins 22 morts, mais d'autres sources évoquent une trentaine de victimes. Les opérations de secours se poursuivent. Est de la République démocratique du Congo, poursuite judiciaire à l'encontre de Franck Diongo et Joseph Stéphanie Mukumadi. Constant Mutamba ordonne la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers de Franck Diongo et Joseph Stéphanie Mukumadi. Au commentaire, votre humble serviteur. Implication active et leur complicité dans le massacre des civils ainsi que dans les crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par le mouvement terroriste AFC et M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a ordonné à l'auditeur général de FARDC d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre de Franck Diongo et Joseph Stéphanie Mukumadi. Dans le cadre de cette procédure, Constant Mutamba a également ordonné à titre conservatoire la saisie de leurs biens mobiliers et immobiliers tant à Kinshasa que dans les provinces. Joseph Stéphanie Mukumadi, ancien gouverneur de la province du Sankuru, et Franck Diongo, opposant en exil, ont rejoint le rang de la rébellion de l'AFC et M23. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons notre nouvelle édition de Faux sur JM TV. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés et on se retrouve demain à la même heure.